Bonjour, bonjour à tous. Marie Vacrenier qui travaille au muséum et donc moi-même Florent Gillard qui suis cofondateur de Saola Studio. Ouais, je vais bien parler après. Euh, donc je vais vous présenter déjà très rapidement le projet en question qui s'appelle Revivre. Donc Revivre a ouvert en juin 2021 au sein de la Grande Galerie de l'Évolution à Paris, dans le Muséum d'Histoire naturelle au Jardin des Plantes. Et Revivre, c'est une installation qui a fait revivre les animaux disparus de cette galerie et de la salle des espèces menacées et disparues. Je vais peut-être laisser Marie présenter un petit peu la salle. Alors oui, comme le disait Florent, nous sommes au sein de la Grande Galerie de l'Évolution au Jardin des Plantes à Paris. Cette galerie présente la diversité du vivant, traite également de l'évolution du vivant. Et au sein de cette grande galerie, de ces 9000 m² d'exposition, nous avons un écrin qui est la salle des espèces menacées et disparues et qui présente à travers 350 spécimens naturalisés, comme son nom l'indique, des espèces qui sont aujourd'hui totalement disparues ou menacées. Elle présente des collections tout à fait exceptionnelles, extraordinaires, pour certaines uniques, pour certaines les derniers témoins du vivant des espèces représentées. Et donc pour nous, c'était vraiment important d'arriver, surtout aujourd'hui, connaissant l'actualité sur la sixième grande extinction et la disparition du vivant, c'était important d'arriver à valoriser cette salle, à faire venir nos visiteurs dans cette salle pour les sensibiliser à ce sujet. Et on constatait justement que cette salle était assez peu visitée. C'était aussi lié à la configuration de la grande galerie en elle-même, en fait. Et donc, c'était important pour nous d'attirer l'attention, en fait, sur cette salle et sur ce sujet et de venir faire découvrir à nos visiteurs ces collections exceptionnelles. Et il se trouve qu'au moment où on se posait la question sur la manière d'arriver à faire entrer les visiteurs dans cette salle, Jérémy Frey, qui ici l'a visité avec sa fille, et a eu l'idée de se dire mais ce qui serait formidable, c'est d'arriver à faire sortir ces animaux des vitrines et les faire s'approcher des visiteurs, créer cette proximité avec les visiteurs et les rendre à nouveau vivants. Et c'est là donc qu'est venue l'idée de la réalité augmentée. Donc je vais laisser Florent expliquer comment s'est monté le projet. Oui, exactement. L'idée qu'a eu Jim, qui a monté le studio avec moi, qui était vraiment de faire revivre les collections, c'est-à-dire d'augmenter. Donc, je vais pas. Je pense que pour ceux qui ont suivi déjà la présentation précédente, on voit un peu la différence entre réalité virtuelle, où vraiment on est dans un monde, on est coupé du monde, on crée un nouveau monde, et la réalité augmentée, parfois qu'on appelle réalité mixte, qui vient se reposer sur le réel. Et c'est ce qu'on trouvait très intéressant et ce que je pense qui fera la différence aussi dans les lieux culturels, c'est qu'il y a des collections. Des éléments importants, comme disait Marie, c'est vraiment un joyau avec des spécimens passionnants et que la réalité augmentée permettait vraiment de mettre en lumière. Oui, donc sur ce projet, la valeur ajoutée de la réalité augmentée, elle est multiple. D'abord, on est dans une salle qui est patrimoniale. On est dans un monument historique. Donc, il n'était pas question de faire n'importe quoi. Les vitrines même sont des objets historiques. Donc, impossible de modifier le parcours, de modifier la salle. Donc, la vraie question, c'était comment arriver à apporter du contenu de médiation sans aller dénaturer cette salle. Et donc la réalité augmentée a été pour le coup extrêmement intéressante, puisqu'on n'a pas du tout touché à la scénographie de la salle. On est venu apporter du contenu uniquement à travers les lunettes HoloLens. Donc ça, c'était une première chose qui était très intéressante pour nous. Et puis, comme le disait Florent, ça permet, contrairement à la réalité virtuelle, on s'ancre avec la réalité augmentée sur le réel. Et là, l'idée, c'était d'aller s'ancrer sur nos collections. Donc également valoriser nos collections en apportant du contenu de médiation et en apportant en fait une approche sensible sur ces collections qui derrière des vitrines peuvent paraître un peu inaccessibles et un peu froides. Donc voilà, pour nous c'était vraiment une double opportunité. Et puis d'autre part, ce qui était aussi intéressant, c'est d'attirer un nouveau public, ou du moins un public qu'on voit assez peu dans nos murs, qui est le public des jeunes adultes et des adolescents, en apportant ces nouvelles technologies. Et on sent vraiment que ce public est demandeur
nouveau mode de visite aussi. Donc c'était pas du tout gratuit en fait. Ça faisait sens d'amener en fait cette technologie de réalité augmentée dans cette salle. Pour vous dire très rapidement, le dispositif qui a été choisi, c'est une expérience synchronisée. Pour nous, c'était très important que les familles, les groupes, les gens qui viennent ensemble puissent vivre l'expérience. Ça reste technologique, ça pourrait être individuel, mais nous, l'idée, c'était que si ensemble on voit la même chose et on voit l'animal sortir en même temps et qu'on peut se parler et raconter un peu l'histoire qu'on est en train de voir, ça l'ancre vraiment dans le réel. Quand il y a un dodo qui s'approche d'une des personnes et que la personne se recule, les autres sourient comme si elle avait peur, et donc du coup ça crée vraiment la nouvelle réalité. Donc en fait ce sont des groupes de entre 6 et 7 personnes qui déambulent pendant 13 minutes sur un scénario qu'on a établi pour vraiment voir l'ensemble de toute la composante, de toute la galerie. Et on fait à peu près 300 personnes par jour, et à ce jour on a fait un petit peu moins de 100 000 visiteurs. Je vais vous présenter rapidement le ouvert teaser. Depuis juin 2021, peut-être précisé. Juin 2021, voilà. exactement. Donc, c'est inscrit dans le parcours permanent. Je vous mets un petit teaser de 30 secondes pour voir un peu l'esprit. Voilà, donc dans ce teaser, vous avez un aperçu de cette salle qui est assez extraordinaire et qui est vraiment valorisée dans ce projet. Et vous pouvez voir certains animaux qu'on retrouve réellement naturalisés dans les vitrines en sortir, comme le thylacine qui saute sur une des vitrines, et c'est assez impressionnant pour les visiteurs. Et toutes les scènes que vous avez vues sont extraits du projet. Alors pour parler de la manière dont on a construit le projet, donc c'est une coproduction entre Saola et le muséum, et chacun en fait a apporté son expertise. De notre côté, on a apporté bien évidemment notre expertise scientifique. On a adjoint au projet un commissaire scientifique qui a travaillé tout au long du projet avec Saola, avec le scénariste de Saola. Chaque étape a été validée dès le choix des espèces qui allaient être représentées, mais aussi la manière dont ils étaient représentés, modélisés, de la manière dont ils s'animaient. Tout ça est pertinent scientifiquement. Aussi bien, donc on a une voix off qui raconte l'histoire de ces espèces, comment elles ont vécu, comment elles ont disparu. Donc aussi bien en fait le discours a été également validé de notre côté. On a pu apporter évidemment nos collections puisque c'est ce sur quoi s'appuie le projet, mais aussi toutes nos archives, parce qu'il faut savoir que ces espèces ont disparu. Donc en fait on a très peu de traces de ces espèces, mais au muséum on a un certain nombre d'archives, ne serait-ce que des carnets de voyage d'expéditeurs sur lesquels notamment le scénariste Rémi Dupuis du projet a beaucoup planché. Voilà. Et puis on a apporté également, évidemment, le muséum, c'est une grande institution, donc notre force de frappe en matière de communication, ce qui a un petit peu aidé. Et puis, on s'est chargé de notre côté de l'exploitation, c'est-à-dire avec le personnel d'exploitation qui accueille les visiteurs. Et ça, c'est très important, l'accueil sur ce type d'expérience, qui accueille et qui équipe les visiteurs. Et puis, Saola, je te laisse dire ce que vous avez apporté. Beaucoup de choses également. Exactement. L'idée, c'était que chacune des parties puisse être à l'aise et amener les éléments qui lui incombent et sur lesquels ils sont plus à même de savoir faire. Donc, toutes les parties qu'a amené Marie. Et nous, du coup, en tant que studio, on a vraiment essayé d'amener le projet le plus clé en main possible. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les scientifiques du muséum et nous, on avait un naturaliste pour écrire et produire. Ensuite, on a modélisé, créé les 3D, intégré dans le lieu avec un scan, intégré dans les lunettes, fourni les lunettes et même les éléments de scénographie qui permettaient l'exploitation. Et l'un avec l'autre, on a pu vraiment produire un projet clé en main qui est venu s'inscrire dans le musée. Et de la même manière qu'on a prévu le projet ensemble, aujourd'hui, il y a un ticket supplémentaire, en tout cas, il y a un ticket dédié qui inclut l'entrée de la grande galerie et le projet Revivre, et il y a un partage des recettes.
Oui, par rapport à cette coproduction, on peut dire que sur la production même du projet, globalement, c'est 1 an de travail ensemble, 6 mois d'écriture et 6 mois de développement AR, d'intégration. Voilà, donc ça a été quand même relativement rapide, surtout qu'on pense qu'on était en période de confinement Covid quand on a développé ce projet et qu'on a pu l'ouvrir en même temps que la réouverture des musées. Donc pour nous, on était très, très contents de pouvoir proposer ce programme au moment où on pouvait enfin réouvrir nos portes. Et quelque chose qui est important, c'est qu'on a la chance, et c'est ce qu'on avait travaillé aussi dès le départ, d'être dans la collection permanente. C'était pas une volonté ni de Saola ni du muséum de créer quelque chose d'événementiel ou de temporaire. C'était vraiment d'inscrire ça dans la construction même de la collection. Et donc, ce qui permet que le projet soit encore ouvert, et on verra, il y aura forcément une fin, mais en tout cas, il y avait un temps long qui était inscrit dans ce projet. Oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé, hein, mais effectivement, donc ce parcours s'inscrit dans le parcours permanent existant de la Grande Galerie, hein, complètement. On est au 2e étage, dont la thématique est homme facteur d'évolution, où en fait on parle de la relation de l'homme avec son environnement, et ça s'inscrit totalement dans ce parcours. C'est en totale cohérence, et donc c'est une offre permanente qui peut être renouvelée et même évoluée dans le temps aussi en fonction des recherches de nos chercheurs notamment. Donc on a ouvert et on avait un projet, on a été ravis de le constater, qui avait un spectre large, aussi bien familial que plus technophile. Donc on a eu une couverture presse aussi bien en public que spécialisée, que jeunesse, dont on a été très, très content, des médias comme Le Monde, comme TF1, France 2 et beaucoup de presse. Donc ça a été un beau lancement. Je vais juste parler très, très rapidement de ce qu'on a pu faire aussi, et peut-être Marie pourra parler des visites institutionnelles, mais on a reçu beaucoup depuis l'ouverture de muséums et d'institutions. Et on a eu la chance aussi, grâce à ce projet et par Saola, à avoir quelques prix et distinctions qui sont toujours sympathiques à recevoir de la part soit du ministère de la Culture, soit de prix comme au Laval Virtual Festival, qui est un festival sur les problématiques de réalité augmentée et mixte. Peut-être les institutions, tu peux peut-être en dire un mot ? On a eu beaucoup de visites de nos confrères qui ont été intéressés par ce projet, qui était quand même un projet très innovant, en tout cas de voir apparaître de la réalité augmentée dans nos parcours permanents. Donc on a eu des confrères de musées du monde entier qui sont venus le voir, aussi bien Muséum de New York, de Londres, et puis de tous nos musées en région, et nos confrères aussi parisiens, je pense à la Cité des Sciences par exemple. Donc vraiment un rayonnement au niveau aussi professionnel très, très important. Et qui continue, hein. On continue à avoir pas mal de visites également d'institutionnels. Au-delà de ça, ce qui nous intéresse aussi, bien sûr, c'est la perception du public de ces nouvelles technologies dans nos murs. Et donc, on a mené une enquête cet été, en juillet-août, auprès de nos publics, soit par questionnaire sur place, soit par emailing. Et on a eu les résultats il y a peu, et on est plutôt satisfait, plutôt content, parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a eu un très bon accueil de la part de notre public, avec notamment, ce qui est assez frappant, beaucoup de visiteurs qui... alors, 15%, ça paraît peu, mais 15% de visiteurs qui sont venus 2 fois. Et pour nous, c'est tout à fait exceptionnel sur un programme tel que celui-ci, d'avoir des visiteurs qui reviennent et qui prescrivent en fait même le programme et qui reviennent avec d'autres personnes. Donc ça, on l'a vu. On a globalement une note de satisfaction qui est également assez importante par rapport à l'ensemble de notre programmation, de 8,2 sur 10, et en fait on se rend compte que les visiteurs ont trouvé que le résultat était à l'auteur de l'attente. Donc ça, c'est une très bonne chose, et ce qui ressort beaucoup, c'est l'aspect sensible, et ça, c'est ce qu'on voulait en fait. Les visiteurs nous racontent qu'ils ont vécu une expérience sensible, qu'ils ont été émus parce qu'ils ont vu, qu'ils ont vraiment senti cette proximité avec les animaux, et que ça les a vraiment interpellés sur la question de la protection du vivant.
Donc pour nous, c'est un pari gagné. Je vais très rapidement, si on veut prendre quelques questions, parler des perspectives du projet. En fait, aujourd'hui, que ce soit Saola, où on a pu faire une seconde expérience au sein de Nausicaa, l'aquarium de Boulogne-sur-Mer, qui a une très large baie et la plus grande baie d'Europe. Et en fait, on a vu en ça un décor incroyable pour raconter la haute mer. Donc, on a fait une expérience de réalité augmentée où on a fait venir les géants de la haute mer et tout un récit comme ça qui peut se voir mélangé avec ce grand bassin. Et c'est vraiment le principe de Saola de continuer à faire des expériences comme ça. Et juste pour revenir sur le projet au muséum, on a pour idée de peut-être faire une itinérance autour de Revivre, de l'adapter et travailler avec le muséum à une itinérance en international. Et puis peut-être d'imaginer d'autres projets dans d'autres galeries au muséum ou ailleurs. Et de continuer ce travail qui vraiment pour nous est un travail d'écriture et de travail avec les musées ou avec les institutions, plus que de technologie, finalement la technologie étant au service du propos. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans l'assistance? Et après, j'en aurai quelques-unes aussi à vous poser. Merci. Bonjour. J'ai deux, trois questions. La première, j'ai cru comprendre qu'il y avait une surtarification par rapport au droit d'entrée. C'est ça? Enfin, je vous pose les trois questions directes. La deuxième, à partir de quel âge fonctionne l'expérience? Puisqu'on sait que la VR, par exemple, c'est un peu compliqué. Et la troisième, est-ce que Saola est spécialisé uniquement sur les questions de muséum d'histoire naturelle, ou est-ce que pour des musées d'art classiques, voilà, ça peut fonctionner aussi? Je réponds aux deux premières et toi à la dernière. Alors, pour la tarification, en fait, le modèle qu'on a choisi, sur la grande galerie de l'évolution, en fait, on a le parcours permanent classique et au-delà de ça, on a différentes offres comme Revivre, mais également le cabinet de réalité virtuelle qu'on propose effectivement en plus. Donc, on a un tarif de billet avec l'exposition permanente sans ces offres supplémentaires qui est à 10 € et un tarif de billet avec l'une de ces offres supplémentaires qui est à 13 €. Donc en fait, ça fait 3 € pour vivre cette expérience qui dure un peu moins de 15 minutes. Sur l'âge. En fait, ce qui a la contrainte majeure par rapport à l'âge, c'est la taille du casque. C'est que ce sont des casques qui ne sont pas adaptés au petit crâne des plus jeunes, ni à l'anthrax des yeux pour les plus jeunes. Il n'y a pas vraiment de contre-indication pour la réalité augmentée, puisqu'on reste ancré dans le réel pour les plus jeunes. En revanche, il y a des risques de chute de casque. Il faut savoir que pendant l'expérience, on regarde partout. On voit une rétine, on lève la tête. L'idée, c'est quand même que les visiteurs puissent se déplacer autour de ces animaux. Et donc, du coup, on a dû limiter à partir de 8 ans. Également par rapport au contenu aussi que l'on propose pour une compréhension, une accessibilité des contenus, on s'adresse effectivement plutôt aux enfants de l'âge de la primaire. Voilà. Et pour la dernière question, non, bien sûr, nous on vient, que ce soit Jérémy et moi, plutôt du documentaire ou des arts avec le reste de l'équipe. Et on s'inscrit vraiment dans la partie culturelle large au niveau des institutions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, aussi bien dans les beaux-arts que dans les arts appliqués, que dans d'autres types de muséums. Il y a toujours une médiation intéressante. Évidemment, ça ne remplacera jamais quelqu'un qui raconte une histoire, mais c'est un peu le but quand même. Nous, de rajouter quelque chose qui vienne, pour un tableau, parfois, des fois, voir les couches de travail qu'on pourrait voir, qu'on voit au rayon X, mais qu'on pourrait voir en réalité augmentée. Ce qui permettrait à la fin de voir le tableau d'une autre manière. Je pense qu'il y a toujours des façons de raconter, et pas uniquement les animaux, même si évidemment c'est très intéressant à faire en 3D temps réel. Alors moi j'avais une question, mais vous avez répondu à la première partie, à savoir combien de temps dure l'expérience, donc 15 minutes si j'ai bien compris. Et je me demandais si vous avez observé une évolution du temps de visite avec ce dispositif. Alors tout à fait. En fait, ce qu'on a surtout observé, c'est qu'à l'issue de cette visite en réalité augmentée, où les visiteurs découvrent 10 espèces de la salle des espèces menacées et disparues, il faut savoir que c'est donc une salle qui présente 250 espèces différentes. En fait, les visiteurs ont envie de continuer à visiter la salle. Et donc, une fois qu'ils ont déposé le casque, ils continuent leur visite de cette salle pour découvrir les autres espèces représentées, voire aller
revoir les espèces qu'ils ont vues dans l'expérience, dans la vitrine un peu plus en détail et en prenant le temps. Donc ça aussi, c'était important pour nous, c'est-à-dire de ne pas se limiter à ces 10 espèces présentées, mais que ça donne envie d'en savoir plus. Et on le constate vraiment, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que la sortie de l'expérience est à côté de la sortie de la salle. Et donc les gens pourraient avoir dit, moi j'ai fait la salle. Et en fait, les gens en général reviennent découvrir la salle. Donc pour nous, c'est un peu vraiment la réussite. C'est-à-dire que c'est une invitation à découvrir cette salle qui est assez incroyable. Le coût. Combien ça coûte? Le projet lui-même, la production, on doit être à tout compris dans les 600, avec les deux apports, 600, enfin, il faudrait calculer entre 6 et 700 000 euros avec le matériel. Donc, Le matériel. Comme on le disait, c'est une coproduction. Donc, l'apport financier a été des deux côtés. Et de notre côté, on a eu un mécène qui nous a accompagnés également, qui est BNP Paribas. Donc, on a souvent des mécènes qui sont intéressés par ce genre de projet de nouvelles technologies immersives dans le culturel. Oui, donc, et d'ailleurs, je parle du coût total, mais en fait, au final, c'est les entrées qui payent. C'est-à-dire que nous, on a avancé les éléments de production, mais je ne sais pas si je peux dire la somme, mais ce qu'a mis le muséum, c'est 100 000 euros pour avoir le projet. Parce que nous, on a amené le reste, on a produit le reste, et on avait un contrat qui nous permet de rentrer l'argent sur les recettes. Donc en fait, finalement, c'est le public qui, à terme, financera l'exposition. Ce n'est pas le musée qui a mis 600 000 euros. Hein. Oui, il y a une répartition des recettes, effectivement, entre ça là et le muséum. Et de notre côté, alors donc ça c'est les coûts de production, mais évidemment pour l'exploitation il faut prévoir des moyens humains nécessaires. On a 3 animateurs présents pour accueillir les visiteurs, pour les briefer, leur expliquer comment ça fonctionne, ce qu'ils vont voir, les équiper et puis s'occuper du matériel. Donc ça c'est le muséum également qui a embauché ces animateurs pour pouvoir accueillir les visiteurs. Et aujourd'hui, avec le recul de plus d'1 an et demi d'exploitation, on voit que le modèle est vertueux parce qu'on amène, et on vient de le voir avec les retours publics, une vraie valeur ajoutée. Le muséum a pu amener une nouveauté aidée par un mécène. Et les coûts d'exploitation, si je ne dis pas de bêtises, sont largement couverts par les recettes. Et nous, a priori, on retombe à peu près sur nos pieds aussi sur l'investissement. Donc en fait, avec 1 an et demi de recul, on voit que ce genre de projet de coproduction est vertueux parce que c'est pas beaucoup d'argent investi, enfin c'est de l'argent investi au départ, de l'exploitation, mais qui est financé par le propre modèle et de faire venir en plus des publics qui n'étaient pas venus. Donc on pense que c'est une vraie réussite et c'est un modèle aussi qui est intéressant. On a eu une fréquentation record cette année sur la Grande Galerie. Je ne sais pas si revivre est entièrement responsable, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'apporter ce nouveau type d'offre aussi dans nos expositions permanentes, ça permet et de faire venir un nouveau public et de donner envie de revenir aussi. Donc, c'est toujours très intéressant pour nous. Eh bien, écoutez, en tout cas, Florent et Marie, un grand merci pour cette présentation. Merci. Un projet effectivement tout à fait enthousiasmant qui mêle aussi une convivialité dans les publics, à la fois avec des publics physiques et des publics qui sont équipés et qui vivent ensemble en fait dans cette galerie. Et c'est assez intéressant de voir ça. Donc, un grand merci.